À propos, pour éduquer moins bête. Une émission produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge. À propos, saviez-vous que la générosité, ça s'apprend ? Eh oui, le sens de la générosité s'apprend. En effet, chez le tout petit, la générosité et l'altruisme ne sont pas des comportements naturels et spontanés. C'est tout à fait normal. Le jeune enfant est naturellement auto-centré. Il doit se construire et pour cela, il a besoin de prendre, de capter. Sa conscience de lui-même est morcelée. Le monde tourne donc tout naturellement autour de lui et en fonction de lui. Les neurosciences ont permis de mieux comprendre le développement du cerveau et donc son fonctionnement. Or, la zone qui sert à l'empathie, qu'on appelle le cortex préfrontal, est mature entre 25 et 27 ans. En revanche, la zone utile à la survie est, elle, pleinement mature à 2 ans. Vous imaginez bien que pour survivre, il est nécessaire de s'occuper de soi. Petit à petit, au cours de ces 7 premières années, l'enfant va prendre conscience de son individualité, de l'existence des autres et qu'ils ont des besoins différents aux siens. Cette sociabilisation l'amène à comprendre doucement que la vie sociale est fondée sur l'échange. Je reçois, mais je dois aussi donner. Ainsi, comprendre la vision du monde des autres et se décentrer de soi prend du temps. C'est un apprentissage pour le jeune enfant. Cet apprentissage de la générosité peut donc représenter une certaine violence pour lui. Pour que cela se passe bien, il est important qu'il y ait de la réciprocité. En effet, l'enfant est fort sensible à l'injustice. Quelques pistes pratiques pour lui enseigner des schémas différents. Tout d'abord, en tant qu'adulte, être son meilleur exemple, sa plus grande source d'inspiration, en prêtant votre voiture à votre voisin ou en étant ouvert aux avis différents et à la discussion. Profitez également de vos moments de joie pour les inciter à les partager. Par exemple, apportez aux voisins une part de gâteau que vous avez cuisiné avec vos enfants. Ils auront de la joie à le faire. Une autre idée consiste à participer ensemble à des actions généreuses, des actions de service comme le nettoyage des rivières, des plages ou pourquoi pas la collecte de denrées pour la banque alimentaire. Enfin, évitons de dire à l'enfant que tu es gentil, tu as partagé ton dessert, car ceci peut prêter à un jugement sur ce qu'est l'enfant. Disons plutôt « Je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais quand tu as partagé ton dessert avec ton ami, celui-ci a sauté de joie. Il avait tellement envie de goûter à cette glace. Je crois que tu as illuminé sa journée. » Ainsi, même si demain il ne partage pas son dessert, dans sa tête et dans son cœur resteront les mots qui ont décrit son action. Et il saura en lui-même qu'il est capable de générosité. C'était À propos, présenté par Anna Aurouz. Une chronique produite par le pôle éducation de l'Union franco-belge.